Donc le compte Nickel, c'est une entreprise très jeune qui a 5 ans et qui s'est dit que que le marché bancaire était fait d'une façon que toute une frange des Français aujourd'hui payaient très cher leur compte bancaire alors qu'ils avaient juste besoin d'un usage assez classique du compte, c'est-à-dire payer, être payé, savoir quel était leur solde et ne pas avoir de mauvaises surprises. En moyenne en France, le compte bancaire, ça coûte 215 € par an. Et donc sur une frange de la population qui a des revenus limités, ça peut représenter beaucoup d'argent. Donc l'idée qui n'est pas sortie de la tête de banquier, c'était de se dire mais si on faisait un compte pour tout le monde, tarifié au juste prix et sans condition aucune d'achat du produit. Et donc c'est très très sensible. L'idée, c'est donc de pouvoir permettre à n'importe qui d'ouvrir un compte bancaire dans un bureau de tabac en 5 minutes. Donc la promesse, c'était ça, c'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, en seulement 5 ans, donc on a ouvert 1 300 000 comptes. Donc c'est pour vous donner une idée du succès populaire que représente Nickel. La promesse, en fait, est très très simple. C'est l'usage quotidien que je fais de mon compte bancaire, c'est simplement payer et être payé. Or, aujourd'hui, la banque traditionnelle vous offre beaucoup plus de services que ça, qui vous coûtent du coup cher, et elle a son propre modèle économique qui se justifie par tous les tas de services qu'elle propose. Mais en se focalisant juste sur le métier du compte bancaire, c'était possible de proposer quelque chose qui coûte du coup uniquement 20 € d'abonnement au service, et puis quelques services sont tarifés, uniquement ceux qui coûtent de l'argent. Et donc c'était remettre de la transparence dans la tarification aussi de l'offre bancaire qui, sur ces franges-là de population, sont parfois illisibles ou pleines de mauvaises surprises. Donc l'idée, c'est de payer et de payer, c'est de ne pas avoir de découvert, et ça c'était un des partis pris très forts, puisque c'est ça qui coûte très cher, avec les frais d'agio, les frais de relance, les frais d'SMS, les frais d'alerte. Donc tout ça, on a effectivement supprimé. Et d'avoir le meilleur de la technologie, c'est-à-dire d'avoir votre information en temps réel. Aujourd'hui, dans toutes nos banques, il y a toujours des dates valeurs. Donc vous avez l'information réelle 3 jours plus tard, le temps que tous les matchings entre banques se fassent. Et donc là, la promesse, c'est de se dire, mais finalement, quand un paiement est fait, autant que les gens le sachent immédiatement. Ce qui amène beaucoup de complexité opérationnelle, mais qui est la promesse du coup de ce qu'on fait. Donc les personnes ont une carte bancaire internationale, une Mastercard acceptée partout, c'est pas une sous-carte. Ils peuvent héberger des prélèvements, ils peuvent recevoir leurs virements, déposer de l'espèce. Le cash aussi, c'est très important encore dans nos vies au quotidien. Et donc toutes les fintech ou néobanques aujourd'hui proposent des applications très performantes sur des outils digitaux, mais ne proposent pas forcément d'approche intégrée avec l'espèce et retirer de l'argent. Donc voilà la promesse. Donc vous allez chez le buraliste, vous avez votre carte d'identité, un numéro de téléphone, vous payez 20 €, il vous donne un coffret, vous allez sur une board, vous remplissez 4 informations, en 5 minutes, vous repassez en caisse, et vous avez une Mastercard active, et il imprime sur un ticket de caisse le RIB. Donc vous pouvez tout de suite aller à la CAF, chez Pôle emploi, faire payer un ami, payer quelqu'un que vous deviez payer, puisque vous avez votre compte. On a aussi très vite, puisque notre projet c'est de pouvoir rendre le compte accessible à tout le monde, sorti un compte pour les enfants, qui est donc couplé forcément avec un compte parent, mais qui permet aussi d'être dans l'éducation budgétaire très tôt, de savoir avec les parents qui vous modulent les plafonds, interdisent ou autorisent les paiements sur Internet, voilà, qui puissent vous accompagner dans le démarrage de votre apprentissage de votre vie économique. Voilà, donc aujourd'hui, très fort succès, 1 300 000 comptes en 5 ans, donc on s'est créé à peu près en début avril 2014. Ça a été un combat pour pouvoir créer l'entreprise et obtenir des agréments, puisqu'on est une entreprise française et donc on fait face à toutes les réglementations françaises qui font qu'on est aux normes de toute la banque ce que nous impose la Banque de France. Et aujourd'hui, 1 300 000 comptes et un réseau de buralistes, puisque tout ça, c'était fondamental dans le projet, c'est de se dire qu'il y a une technologie, mais il y a une proximité. L'idée, c'est de désintermédier en gros le rapport des gens à leur argent, de dire cet argent, il est à vous, même si je suis le garant et je suis un tiers qui vous permet de le déposer et de le sécuriser. C'est votre argent. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une agence bancaire, selon qui vous êtes, vous pouvez ne pas vous y sentir à l'aise. Il y a souvent un sas, le chargé de clientèle est souvent en costard, il vous parle dans un langage qui n'est pas forcément celui de votre quotidien. Donc ça crée une distance. La logique de Nickel, c'était de se dire chez le buraliste, c'est vraiment chez vous. Vous vous sentez à l'aise, vous rentrez, vous sortez, vous demandez de l'argent.
Et donc, toute notre distribution se fait via un réseau de buralistes. Aujourd'hui, on en a ouvert 5200, il y en a 24 500 en France, donc il y en a encore beaucoup, on est dans quelques dom-toms. Et avec 5200 buralistes, on est en gros l'équivalent en couverture géographique du troisième réseau de distribution de comptes bancaires. Si on se compare aux banques, sachant qu'on sait que les banques proposent beaucoup d'autres choses. Mais juste en présence physique, c'est quand même assez intéressant de voir cette proximité-là. Après, ça on dit, une fois qu'on a parlé des buralistes, on voit bien la réalité, enfin pour les fumeurs d'entre vous peut-être, de ce que représente ce commerce, donc c'est très concret, et en même temps on allie la meilleure de la technologie, donc vous pouvez le faire, vous avez une application smartphone qui vous permet de manière très intuitive de gérer vos plafonds, de gérer vos paiements, de rajouter un bénéficiaire, tout ça en 5 minutes avec toutes les certifications et les sécurités qu'il faut pour pas qu'il y ait d'usurpation. Vous avez aussi la version espace client web, c'est-à-dire un site. Et ça, c'est très important pour nous parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre état de l'innovation, mais même en France, aujourd'hui, le smartphone, le taux d'équipement en smartphone n'est que de 85% ou quelque chose comme ça. Donc il y a encore 15% de personnes qui n'ont pas de smartphone. Et ben pour cela, nous, on voulait que notre compte soit accessible, donc on a tout développé en parallèle. On n'est pas qu'une application. Voilà. Alors nos clients qui ils sont plutôt jeunes, mais pas que. Hein. Il y a 32% des gens qui ont 19-30 ans. Leurs revenus sont plutôt limités. On a la moitié de nos clients qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Mais on a aussi des gens qui gagnent beaucoup mieux leur vie. En termes de CSP, de catégorie socio-professionnelle, on a en gros un gros tiers de nos clients qui est employé. Un peu plus d'un tiers, enfin 39% de personnes qui sont sans revenus réguliers ou demandeurs d'emploi. Et puis ensuite, c'est une myriade du reste de la société française, donc des cadres, des artisans, des retraités, des étudiants. Puisque en fait, en lançant ce produit, on s'est rendu compte, ce qu'on voulait, c'était que ce soit un compte principal, c'est pas un compte secondaire. Aussi avec les néobanques, aujourd'hui, beaucoup de gens prennent un compte pour un usage spécifique. On voulait que ce soit plutôt un compte principal. C'est le cas, 60% de nos clients utilisent Nickel comme compte principal. Mais il y a aussi des usages. Et donc par exemple des gens qui font des voyages à l'étranger, on a très peu de frais sur les voyages à l'étranger, donc les gens vont souscrire à la carte ou des achats sur internet. Vous voulez pas risquer tout votre salaire par exemple, donc vous mettez juste de l'argent sur ce compte et si votre carte se fait usurper, vous n'êtes pas en danger. Sur la situation de logement, on a 62% des gens qui sont locataires, quelques propriétaires, et puis des gens qui sont hébergés. Ça aussi, c'est important pour nous, de pouvoir proposer à quelqu'un qui est hébergé chez quelqu'un d'avoir un compte bancaire. Aujourd'hui, dans les justificatifs de domicile, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, or, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui vivent chez des amis, dans la famille, qui n'ont pas de bail à leur nom. Donc, c'est important pour nous. Et donc voilà, ce que je vous disais sur les comptes principaux et les comptes secondaires, c'est aussi une fierté de voir que notre outil accompagne le quotidien de nos clients. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire sur Nickel. Donc encore beaucoup de défis pour nous, parce que en 5 ans, avoir ce succès-là, ça challenge énormément les organisations. C'est-à-dire que il y a beaucoup de recrutement, il y a beaucoup. Aujourd'hui, on est 300 et on sera 400 à la fin de l'année. On est sur 2 sites, on est à Paris et à Nantes, et donc on recrute beaucoup d'informaticiens. Les entreprises digitales comme ça ont beaucoup de centres d'appel. Donc il y a énormément de challenges internes, je dirais, pour pouvoir assurer la qualité du produit, puisque on a un produit avec une promesse très exigeante, c'est-à-dire le temps réel d'un côté, et des gens plutôt à revenus, une sensibilité aux revenus très forte. Donc nous, dès qu'on a un problème opérationnel, nos clients nous appellent immédiatement pour nous dire je ne comprends pas, j'ai pas eu mon allocation Pôle emploi, parce qu'on a eu un bug, parce qu'on est branché avec plein d'autres banques sur tous les marchés, le marché des paiements. Donc ça génère énormément de challenges opérationnels. Donc pour l'entreprise, l'ambition est de continuer à croître très fortement. On va atteindre 2 millions de clients à 2020 et on espère 10 000 points de vente. Mais tout ça, ça se fera par, je pense, de l'innovation, mais organisationnelle cette fois. Voilà, je vous remercie.